s'enfuit en pétant. Aïe. Donc alors c'est que Satan pète. C'est quoi ça là? Dans ce cas-là, c'est le plus grand pété alors. Voilà. À part l'islam. Abba. L'islam vient tout droit de l'enfer. Shalom. Merci. Tu es beau frère. Un Français qui devient musulman, il s'est dénaturalisé. C'est clair. Georges Pompidou ne connaît pas l'islam. Jamais. Jamais. Un Français qui devient musulman, il est perdu. Vas-y encore Et c'est frérot. comme ça ils vont vous coloniser. C'est clair. Ils vont vous recoloniser. C'est clair. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Jamais. Ils vont vous imposer cette religion. Oui. Cette religion Voilà. politico-militaire. Voilà. Qui n'a rien à voir avec la doctrine de Christ. Même pas. Mais la France dit que c'est un pays catholique, non? Oui. Donc vous ne croyez plus en Dieu. Mais c'est le Dieu que nous adorons ici. Nous disons que Tu dis quoi encore? tous ceux qui ont été baptisés Vas-y. au nom du Père, Abba. au nom du Fils, Abba. au nom du Saint-Esprit, Abba. vous venez tout droit de l'enfer. C'est Le clair. baptême ne se prend pas au nom du Père, du Fils, Vas-y Saint-Esprit. encore frérot. Mais le Père, il a un nom. Shalom. Et l'apôtre Pierre dit, Il dit quoi? le nom par lequel devait être baptisé, c'est Jésus-Christ. Amen, c'est Parce écrit. que c'est lui le véritable Dieu. Shalom. Le Seigneur des Seigneurs. C'est ça. Le roi des rois. Oui. Le Dieu tout-puissant. Oui. Nous ne sommes pas ici pour faire l'apologie d'un homme. Abba. Nous ne sommes pas ici pour un parti politique. Même pas. Mais nous sommes ici Oui. pour défendre Voilà. notre doctrine. C'est clair. Car la doctrine que nous prenons, Oui. la doctrine que nous prêchons, Oui. vient tout droit de l'éternité. Shalom. Et cette doctrine Oui. a été instaurée, C'est a ça. été mise sur terre Vas-y par encore. le Seigneur Jésus-Christ, Amen. le Dieu tout-puissant, Vas-y. le roi des rois, C'est et ça. le Seigneur des seigneurs. Amen. Nous disons que tous les kémis sont des sorciers, C'est des voyous frères. tous les kémis sont des égarés. C'est ça. Voici des gens qui disent qu'ils croient à leurs ancêtres. Oui. Bon, et si ton ancêtre c'était un Woubi, Question. tu crois en lui. Question. Donc toi tu pries que ton ancêtre qui était un Woubi vienne te sauver. C'est quoi ça À là? part les Woubi, Abba. un homme qui Possédé. couche avec un homme c'est une abomination. C'est clair. Une femme qui couche avec une femme c'est une abomination. C'est clair. Nous devons revenir à la nature. Vas-y. Que Dieu nous a créés. Voilà. Quand Dieu a créé l'homme Oui. et la femme, Oui. il dit soyez féconds. Voilà. Dieu n'a pas créé deux hommes Jamais. pour être féconds. Jamais. Dieu n'a pas créé deux femmes pour Vas-y. être féconds. C'est ça. Dieu dit Dieu dit quoi? que la femme Oui. et l'homme soient féconds. Shalom. Mais comment deux hommes peuvent être féconds? Question. Est-ce qu'un homme peut porter un enfant? Question. Est-ce qu'un homme peut tomber enceinte? Question. C'est une abomination. Vas-y frère, ne te L'homme retiens pas. est né, l'homme a Oui. été créé pour dominer. Shalom. Mais aujourd'hui, il y a des hommes qui dominent sur des hommes. C'est quoi ça? Comment tu peux aller te courber Oui. pour que ton ami garçon Oui. puisse abuser de toi? C'est quoi ça? À part l'immoralité sexuelle. Abba. Possédé. Un homme qui couche avec un homme, c'est une abomination. C'est pas toi frère. C'est Une la femme qui Bible. couche avec une femme, c'est une abomination. C'est pas toi, c'est la Bible. Tous ceux qui disent que Ils disent quoi encore? un homme peut coucher avec un animal, Oui. vous êtes des sauvages. C'est clair. Pique-les, 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 Parce qu'il pique-les. n'y a que les sauvages qui peuvent coucher avec les animaux. Oui. Nous les hommes, Oui. nous les hommes, Oui. Dieu nous a donné des sens Vas-y. pour être attirés entre nous les hommes. C'est clair. L'homme est attiré par la femme est attirée par l'homme. C'est comme ça frère. Mais l'homme doit pas être attiré par les animaux. Abba. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ont des chiens comme mari. Abba. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ont des chiens comme mari. Abba. Ça vient tout droit de l'enfer. C'est clair. Répentez-vous. Voilà. Peuple de Châtelet. Oui. Répentez-vous. Voilà. Car les temps sont mauvais. Voilà. Les temps sont mauvais. C'est ça. Aujourd'hui, nous entendons parler de guerre Oui. et de bruit de guerre. C'est écrit. Ça annonce l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. C'est propre. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ viendra trouver la foi sur la terre? Vas-y encore, vas-y encore. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ viendra trouver des hommes qui l'adorent? Question. Nous disons non. Non. Parce que la France n'adore pas Dieu. Jamais. La France est dépourvue de sens. Vas-y un peu. La France se soucie plutôt des choses de ce monde. Oui. Mais un jour, nous allons mourir. C'est ça. Est-ce que la mort ne fera pas les Français? Question. Il y a des cimetières en France. Oui. Donc, ce qui veut dire, Oui. nul n'est éternel. C'est ça. Sinon, Dieu seul. Donc, si tu es français, Oui. tu ne crois pas en Jésus-Christ, Vas-y. tu meurs, tu seras jugé. Au revoir. Si tu es américain, Vas-y encore, même si frère. tu es la plus grande puissance du monde, Oui. tu meurs, tu seras jugé. Au revoir. Même Donald Trump sera jugé un C'est jour. clair. Parce qu'il n'est pas infaillible. Jamais. Donald Trump, c'est un homme. Mais ce Jésus-Christ, c'est Dieu. Amen. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Photo. Si tu adores un homme, si tu adores Bouddha, Abba. si tu adores Allah, Abba. si tu adores Krishna, Abba. ce sont des faux dieux. C'est des plaisantins frères. Amen. Voici des dieux
Pour les adorer, il Oui. faut comprendre seulement les langues. C'est quoi ça? Un Dieu qui comprend que l'arabe, C'est un quoi ça? plaisantin. Vas-y. Un Dieu qui comprend que l'arabe, Oui. c'est un plaisantin. C'est ça. En ces temps-ci, nous disons que en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Photo. Jésus-Christ est le seul et véritable vrai Dieu. C'est clair. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. C'est ça. Jésus-Christ est l'unique Dieu que nous devons adorer. Vas-y encore. Vas-y. Aujourd'hui, les gens se demandent, Tu demandes mais quoi? pourquoi nous les Africains, Oui. nous avons chargé la fête de Jésus. Mais parce que nous avons compris que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Vous nous avez envoyé la Bible selon vous. Oui. Mais vous-même vous êtes détournés de la Bible. C'est ça. Donc vous êtes des pécheurs contentés. Revenez à la parole de Dieu. C'est ça. Le pape vient du diable. Shalom. Tous les papes qui sont venus, Oui. qui sont morts, Oui. et ceux qui vont venir, Oui. ce sont des envoyés du diable. Shalom. Le pape ne vient pas de Dieu. Jamais. La Bible ne dit pas que quand tu suis Dieu, tu ne dois pas te marier. Jamais. Au contraire, Oui. le Seigneur dit, un homme qui a trouvé une femme Oui. a trouvé le bonheur. C'est écrit. Mais pourquoi Dieu va condamner les hommes à ne pas se marier? Question. Si les hommes ne se marient pas, comment la terre sera peuplée? Question. Si les hommes ne se marient pas, comment vous allez voir vos enfants grandir? Question. Imaginons un monde Oui. où on ne peut pas aller homme-femme. Il n'y a pas de femme, il n'y a pas de garçon. Ça, c'est abominable. C'est ça. Dieu a créé le monde pour que nous puissions nous multiplier C'est pour clair. remplir ce monde. C'est ça. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous avons une diversité, nous avons une multiplicité d'hommes, nous avons les hommes de toute nature. Vas-y. Parce que Dieu nous a créés pour ça. C'est ça. Il y a des jaunes, Oui. il y a des blancs, Oui. il y a des noirs, Oui. il y a des rouges. Oui. C'est ça qui fait la diversité du monde. C'est clair. Mais aujourd'hui, Aujourd'hui quoi? ce monde-là est dépourvu de sang. Pique-les, frère. Toutes les femmes qui se mettent dans les rues Oui. en train de dire, Oui. donne ta vie à Jésus. Abba. Jésus t'aime. Abba. Tu viens du diable. C'est clair. On ne donne pas sa vie à Jésus. Jamais. C'est Jésus qui donne sa vie pour nous. C'est écrit. Il faut apprendre Matthieu 24, 14. Matthieu 24, 14. Nous allons lire un peu. Parce que les gens ne savent pas qui nous sommes venus présenter ici. Ils ne savent pas qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Mais nous allons vous présenter le Seigneur Jésus-Christ. Vas-y. Le Dieu Tout-Puissant. Le Roi des Rois. Le Seigneur des Seigneurs. Mais si tu veux, tu vas attaquer un peu, puis après on va commencer. Non, à vers la feuille, puis attaquer. Ok. Écoutez ce que nous dit la Bible. Écoutez ce que nous dit la parole de Dieu. En dehors de la Bible, tout autre livre de foi est un livre du diable. C'est ça. C'est ça. Ça ne vient pas de Dieu. C'est ça. La Bible est le seul livre qui relate la vie des prophètes. La Bible est le seul livre qui relate la vie de Jésus-Christ. En dehors de la Bible, il n'y a pas autre livre de foi. Le reste, ça, ce sont des romans policiers. Vas-y un peu. Vas-y un peu. Matthieu 24, 14. C'est comme ça. Matthieu 24, 14. Nous allons vous dire c'est qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Jamais. En dehors de Jésus-Christ, Vas-y. ce sont des plaisantins en maillot de ça. bain. Ils ne peuvent rien créer. Voilà. On voit des criminels qui lancent des filles à des authentiques serviteurs de Dieu. facile. Non, il ne faut pas dire nos dieux sont des bâtards. À part. Mais si ton Dieu c'est un bâtard, c'est un bâtard. C'est un bâtard 47 fois. Ton Dieu c'est un bâtard. Vas-y, frère. Parce que toi tu viens défendre ton Dieu. Oui. Quelqu'un dit ton Dieu est bâtard, c'est toi qui viens le défendre. Mais c'est que tu es le cousin des musulmans. Vous êtes là toujours pour défendre votre Dieu. Vas-y. Mais laissez votre Dieu parler. C'est ça. À part les plaisantins. À part. Non, si tu dis on va te faire danser. Bon, le frère Gédéon a dit ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Bien. Est-ce que vous connaissez Jésus? Vous pensez que Jésus c'est vos ancêtres plaisantins? Vas-y mon frère. Matthieu 24. Oui. À partir du verset 14. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Cette bonne nouvelle du royaume. D'abord, cette nouvelle est qualifiée de bonne nouvelle. C'est clair. Mais c'est quoi une bonne nouvelle? Question. C'est une nouvelle que tu attendais il y a longtemps. Et quand ça arrive, ça réjouit ton cœur. Donc la bonne nouvelle que nous vous annonçons aujourd'hui, cette bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, Vas-y. le Roi des Rois, C'est- est descendu sur terre. Ouais. Et qui s'est rendu semblable aux hommes. Il a donné sa vie afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Vas-y mon frère. Cette bonne nouvelle du royaume Cette bonne nouvelle du royaume, sera prêchée dans le monde entier. aujourd'hui sauf en France, Sera prêchée dans le monde entier. sauf l'Italie. À part. dans le Dieu monde va, entier. Dieu va nous donner tous les papiers, on va aller dans tout le monde entier. Voilà. Nous, on aura un passeport éternel. C'est ça. Ce passeport-là, on va partir dans tout le monde entier pour annoncer cette bonne nouvelle. Parce que c'est une bonne nouvelle à des enfants de Dieu qui attendent ça. Vas-y. Même s'il y a des gens qui sont pécheurs de nature, qui
qui doivent aller en enfer, parmi eux, il y a des enfants de Dieu qui sont là-bas, qui attendent cette bonne nouvelle. C'est clair. Et qui n'attendent que le jour pour prendre les baptêmes. Mais le Seigneur va nous donner les moyens. Vas-y Vas-y, encore. mon frère. Cette bonne nouvelle du royaume Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier sera prêchée dans le monde entier. pour servir de témoignage. Donc aujourd'hui, nous prêchons ici pour servir de témoignage. Vas-y encore. Aucun Français ne dirait un jour qu'il n'a pas entendu parler de Jésus. Jean 8, 32. Vas-y, mon frère. Vous connaîtrez la vérité Vous connaîtrez la vérité. et la vérité vous affranchira. Donc seule la vérité peut te libérer. C'est clair. Parce qu'aujourd'hui, presque 98% des Français Vas-y sont encore. aliénés. 98% des Français sont enchaînés dans des doctrines mensongères. 98% des Français sont en train de marcher tout droit vers l'enfer. C'est On doit les faire sortir. Si seulement ils sont enfants de Dieu, ils vont quitter. Aujourd'hui, la plupart des musulmans deviennent, la plupart des Français deviennent musulmans. À part. C'est une abomination. C'est clair. Le gars, il est musulman. Quand il parle, il dit à sa foulaï. À part. C'est quoi ça? Quand tu es français, et puis tu dis à sa foulaï, c'est un mot arabe. Tu t'es dénaturalisé. Vas-y, mon frère. C'est ça. Donc, Jean 10. Jean 10. À partir du verset 11. Pour commencer, nous allons présenter notre Seigneur. Voilà. Est-ce que vous savez qui est Jésus? Jésus, ce n'est pas un vendeur de kebab. Jamais. Jésus, ce n'est pas un boutiquier. Jamais. Jésus, ce n'est pas l'homme le plus riche du monde. Jamais. Jésus, ce n'est pas un maçon. Jamais. Mais qui est Jésus? Question. Est-ce que vous avez une fois posé la question de savoir qui est ce Jésus Vas-y encore. qui est prêché frérot. partout dans le monde? Qui est ce Jésus dont tout le monde parle? Aujourd'hui, nous allons vous présenter Jésus comme vous l'avez jamais entendu. Dieu seul. Nous allons vous présenter Jésus comme vous l'avez jamais écouté. Vas-y encore. Vas-y Écoutez encore. très bien, population de Châtelet. Et recevez les salutations de Jésus. Vas-y, mon frère. Matthieu 15. Oui, Matthieu 16, 15. vas-y. Jésus, Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, vas-y. demanda à ses disciples, Il demande à ses disciples, qui suis-je mais qu'est-ce que les gens disent de moi? au dit des hommes? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qui suis-je? Moi, le Fils de l'homme. Bon, déjà, quand Jésus dit je suis le fils de l'homme, Vas-y il encore. parle de quel homme? Question. Déjà, nous savons que Jésus, quand il dit fils de l'homme, ici, il parle de quel homme? Vas-y. L'homme dont il parle ici, là. C'est ça. L'homme dont il parle ici, c'est Dieu, son Père. Clair. Donc, Jésus reconnaît que son Père, c'est un homme. Il dit le fils de l'homme. En un mot pour dire que Dieu s'est façonné un corps. Dans ce corps, quand il est dedans, il ne s'est pas appelé homme. C'est son du fils de l'homme. Vas-y, mon frère. Jésus, Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, vas-y. demanda à ses disciples, Il demande à ses disciples, qui suis-je qu'est-ce que les gens disent de moi? au dit des hommes? Les Français disent non, Jésus c'est le fils de Dieu. À part. Les musulmans disent non, Jésus c'est le fils de Mariam. À part. Non, il n'est pas Dieu. Vas-y. Les bouddhistes disent non, Ils disent quoi? Jésus n'existe pas. À part. Les kibandistes disent Vas-y non, encore. Jésus n'existe pas. À part. Les kémites disent non, Jésus n'existe pas. À part. Elle aime Jésus. Elle aime Jésus. Que Dieu l'accorde aussi toute la grâce. Mais le plus important, c'est d'observer la parole de Dieu. Elle aime Jésus, mais est-ce qu'elle observe la parole de Dieu? Elle observe ce que la Bible recommande. C'est ça la question. Donc, les kémites disent Jésus n'existe pas. Les athées disent Dieu même n'existe À pas. part. Mais qui est Jésus? Question. Jésus pose cette question. Parce que même à Jérusalem, les gens ne croyaient pas en lui. Vas-y encore. Donc il s'est demandé, mais qu'est-ce que les gens disent de moi? Vas-y mon frère. Il répondit, Ses apôtres vont répondre, les uns disent les musulmans disent, que tu es Jean-Baptiste. voilà, les musulmans disent que tu es un prophète. Vas-y, Les autres, vas-y. Élie. D'autres disent c'est Élie. Donc ils ramènent tout au prophète. Vas-y. Les autres, Les musulmans, Jérémie. donc ils sont en train de rappeler que ce sont des prophètes de l'Ancien Testament Vas-y qui sont encore. revenus. Vas-y Mais encore. est-ce que Jésus va reconnaître ça? Vas-y mon frère. Ou l'un des prophètes. Pour quand on dit l'un des prophètes, il faut allusion au prophète de l'Ancien Testament. Vas-y. Mais Jésus va dire quoi? Et vous? Il dit bon, ça c'est ce que les gens pensent de moi. Mais vous-même là, qu'est-ce que vous pensez de moi?
Vas-y. Et vous, mes disciples. leur dit-il, Qui dites-vous que je suis? est-ce que vous reconnaissez au moins qui je suis? Voilà. Qu'est-ce que vont dire les disciples? Simon Pierre répondit. Oh, c'est Vas-y pas encore. anodin que c'est Simon Pierre qui répond. Vas-y encore. Parce que Oui. il y a une prophétie sur Simon Pierre. Vas-y encore. Vas-y Parce encore. que c'est Simon Pierre qui allait être le représentant de cette pierre qui est descendue du ciel. C'est sur cette pierre que Jésus va bâtir l'église. Vas-y. Qu'est-ce qui va se passer? Simon Pierre répondit. Simon Pierre va répondre, Tu es le Christ. tu es celui-là qui doit venir nous sauver. Tu es le Christ. Tu es celui-là qui vient pour ôter le péché Tu du monde. es le Christ. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Le Fils du Dieu vivant. Bon, fils de Dieu veut dire quoi? Question. Fils du Dieu vivant veut dire quoi? Question. Parce que dans la Bible, Dieu a plusieurs fils. Oui. Mais la Bible reconnaît que Jésus est le Fils unique. Jésus est unique en quoi? Question. C'est que Jésus est là. Les anges ne le sont pas. Jamais. C'est que Jésus est. Les prophètes ne le sont pas. Jamais. Mais qui est Jésus? Jamais. Aujourd'hui, vous allez connaître qui est Jésus. Écoutez très bien, population de Châtelet. Jamais. Jésus est plus que ce que tu imagines. Mais nous allons te le présenter un peu. Reprends un peu cette partie-là, mon frère. Qu'est-ce que Simon Pierre va dire? Simon Pierre répondit. Simon Pierre répondit, Tu es le Christ. c'est toi le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Donc en un mot, Simon Pierre est en train de reconnaître que c'est Jésus-Christ, c'est le Messie qui devait venir. C'est Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Vas-y encore, frère, Parce vas-y. qu'Ésaïe avait prophétisé Voilà. que Dieu allait venir sur terre. Ésaïe avait prophétisé que Dieu allait venir sur terre. Et cette prophétie s'est accomplie. Voilà. Mais qui a révélé cela à Simon Pierre? Question. Un simple pécheur. Quelqu'un qui pêchait poisson, mais il a cette révélation. Jésus, Jésus, reprenant la parole, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon. donc le fait de savoir qui est Jésus, c'est une joie. Voilà, c'est une joie. C'est une joie. Voilà. C'est pour cela que beaucoup de Français Oui. sont stressés, tu ne sens pas la joie en eux. Jamais. Parce qu'ils n'ont pas Jésus. Ils n'ont pas Jésus. Quand tu as Jésus, tu es en joie. Ils ont le pape en eux. Ils ont le pape. C'est pour ça qu'ils sont stressés. Les Français sont toujours pressés. Voilà. Ils sont stressés. Ils vont où, Mais on ne sait même pas où ils vont. Question. Tu empruntes un chemin où tu vas en enfer, Voilà. mais tu es pressé. Mais marchez doucement. Voilà. Soyez décontractés. Voilà. Parce qu'avec Jésus, on gagne toujours. On gagne toujours. Avec Jésus, on a l'assurance du salut. C'est clair. Avec Jésus, on sait où on va. Vas-y. On n'est pas pressé. Jamais. On va doucement, Comme ça, mais vraiment. sûrement. C'est ça Jésus-Christ. Comme ça. C'est l'assurance du salut. Vas-y, Vas-y, vas-y. mon frère. Jésus, Jésus, reprenant la parole, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, Simon, vas-y. fils de Jonas, C'est pas la chair qui t'a révélé cela. car ce ne sont pas la chair et le sang, En vérité, c'est pas un homme qui t'a révélé cela, mais qui? car Car ce ne sont pas la chair et le sang ce ne sont pas la chair et le sang. qui t'ont révélé cela, Non, mais mais c'est mon Père c'est mon Père. qui est dans les cieux. Donc c'est une révélation qui vient des profondeurs Vas-y. de l'éternité. C'est comme ça, Donc si tu n'es pas de Dieu, tu ne peux pas savoir qui est Jésus. jamais. C'est pour cela que les musulmans cherchent qui est Jésus. païens le Les croient. catholiques le cherchent. Les orthodoxes le cherchent. Vas-y Les encore, kémites vas-y le encore. cherchent. Mais nous qui ne sommes rien, Jésus-Christ s'est révélé à nous. Voilà, Les gens passent et nous regardent, mais qui sont ces clochards? Nous ne sommes pas des clochards. c'est quoi ça? C'est pas parce qu'on prêche Jésus qu'on est clochards. Jamais. Même si nous sommes ministres, nous allons prêcher Jésus. C'est ça. Parce qu'il s'agit de l'éternité. Il ne s'agit pas de la terre physique ici, non. Parce que les gens ont tendance à penser que c'est quand tu es raté de ce monde que tu prêches Jésus. Et à tous ceux qui nous suivent, le fait de penser que c'est parce qu'on ne travaille pas qu'on prêche Jésus, vous êtes des plaisanteurs, vous êtes des possédés. C'est pas parce qu'on ne travaille pas qu'on prêche Jésus. C'est quelle manière de réfléchir ça? Non, va travailler. Est-ce que vous payez facture de quelqu'un ici? Question. Vous pensez qu'en France ici, là, quelqu'un qui ne travaille pas, il aura le courage de venir crier comme ça? Parce qu'ici même, on vit le jour au jour. Mais le plus important pour nous, ce n'est pas le travail, ce n'est pas le kebab, mais c'est la vie éternelle. C'est pour cela que nous prêchons Jésus-Christ. Vas-y. Même si nous avons des postes dans la société,
nous allons tout déposer pour venir prêcher Jésus. Parce que Jésus-Christ c'est plus que ton président. Voilà. Jésus-Christ c'est plus que tes parents. Jésus-Christ c'est plus que toi-même ta propre vie. Donc nous devons prêcher Jésus. Les gens disent non, allez-y travailler. Mon frère, si tu as trop d'argent, c'est pour toi et ta famille. Non, ne demande pas l'argent à quelqu'un. Mais nous sommes ici pour parler de Jésus. Jésus-Christ c'est Dieu. Jésus-Christ Akbar. Jésus-Christ Wakbar. Jésus-Christ Akbar. Jésus-Christ Wakbar. Jésus-Christ Akbar. Jésus-Christ Wakbar. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Fini, tu prends Ésaïe 35. On va faire l'annonce de la venue du Messie et l'accomplissement qui atteste que Jésus-Christ est Dieu. Les gens doutent encore de la divinité de Jésus. Les scientifiques essaient de comparer des sources pour savoir si Jésus-Christ a bel et bien existé. Mais Jésus-Christ a existé. Aïe. Donc vous doutez encore de l'existence de Jésus. Vas-y. Écoutez ce que nous dit la parole. Ésaïe 35, Vas-y. à partir du verset 4. Oui. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Ésaïe 35 à partir du verset 4. L'annonce de la venue du Messie. L'annonce de la venue de Dieu. En réalité, le Messie qui devait venir, celui-là qui attendait Israël, c'est Dieu lui-même. Vas-y mon frère. Ésaïe 35, 4. Oui. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Écoutez, population de Châtelet. Ceux qui se lamentent, ceux qui ont le cœur troublé, vas-y. Vas-y un peu. Prenez courage. Prenez courage. Ne craignez point. Ne craignez point. Voici Voici votre Dieu. Jésus-Christ. Ici, on dit que voici votre Dieu. Voilà. Ils n'ont pas dit un prophète. On dit voici votre Dieu. Voici. La vengeance viendra. Encore on dit voici. Ça veut dire c'est quelque chose que tu peux voir. Voici, il va se présenter. Vas-y. La rétribution de Dieu. Donc on dit la vengeance, c'est-à-dire le Dieu qu'on doit voir là. C'est lui la vengeance. C'est lui la rétribution. Vas-y. Il viendra lui-même. Qui va venir? Il viendra lui-même. C'est Gabriel qui doit venir. Dieu viendra lui-même. C'est Michel qui doit venir. Dieu viendra lui-même. Non, c'est un prophète qui doit venir. Dieu viendra lui-même Dieu viendra lui-même. et vous sauvera. C'est la promesse qui a été faite en Israël. Vas-y un peu. C'est la promesse qui a été faite par le songe que Esaïe a eu. Dieu va venir lui-même. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, S'ouvriront les cieux des aveugles. quand le Seigneur va venir, le Dieu tout-puissant qu'Israël attend, Vas-y un peu. il a Vas-y donné un peu. des signes pour attester que c'est lui. C'est clair. S'ouvriront les oreilles des sourds. S'ouvriront les oreilles des sourds, vas-y. Alors, Le boiteux sautera comme un cerf. bon, on va voir est-ce que Dieu est réellement venu. Parce qu'il a donné les signes qui vont démontrer qu'il est là. Matthieu 11. Si Dieu n'est pas venu, si Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est que Dieu n'existe pas. Vas-y. C'est nous qui disons ici que si Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est que Dieu n'existe pas. Comme ça, frère. Comme ça. À part le Dieu Woubi. À part. Allah c'est un Dieu Woubi. Allah, c'est le diable. Satan. Allah c'est Satan. Voilà. Le pape c'est un démon. Pique un peu. Pique C'est pour cela qu'ils s'associent pour faire jeûne ensemble. quoi ça? Comme par miracle, les musulmans sont en jeûne, Oui. les catholiques sont en carême. Les frères. Ce sont des cousins. Des voyous notoires. Ils sont en train de se préparer pour l'enfer. Voilà. Il y a un groupe qui doit passer sur le pont d'après eux-mêmes. À part. Il y a un autre groupe qui doit passer au Vatican. À part. Parce qu'on dit que tout chemin mène à Rome. Voilà. Mais tout sorti de Rome va en enfer. C'est clair. Parce que tous les chemins mènent à Rome, Oui. mais toutes les sorties de Rome vont en enfer. C'est clair. Il n'y a pas de sortie qui échappe de l'enfer. Jamais. Donc si tu rentres à Rome, Oui. tu sors en enfer. C'est clair. Ça, c'est pas un débat. Même pas. Vas-y, mon frère. Matthieu 11. Oui, À partir du verset 1er. vas-y. Lorsque Jésus eut achevé Lorsque le Seigneur Jésus y achevait, de donner ses instructions à ses 12 disciples, vas-y. il partit de là, Qu'est-ce qui va se passer? enseignait et prêchait dans la ville du pays. Oui, Jean, Jean. ayant entendu parler Oui. dans sa prison des œuvres du Christ. Bon, Jean connaissait déjà Jésus. Vas-y un peu. Puisque c'est lui-même qui l'a baptisé. Vas-y un Mais peu, pourquoi Jean va envoyer ses disciples vers Jésus encore? Question. Pour accomplir la prophétie. Parce qu'il devait attester que Dieu est là. Voilà.
Parce qu'on dit quoi, les témoignages de 2 ou 3 sont frères. Jean va les envoyer, ses disciples vont témoigner que oui, ce que nous avons entendu là, c'est ça qui est là. Pour témoigner. Vas-y mon frère. Jean, ayant entendu parler dans sa prison, oui, des œuvres du Christ. Le Christ c'est qui? Venez savoir qui est le Christ. Vas-y. Lui fit dire par ses disciples. Il fit dire par ses disciples. Es-tu celui qui doit venir? Donc toi Jean-Baptiste, celui que tu as baptisé, tu ne le connais pas encore. Voilà. C'est le même Jean-Baptiste qui a dit, en voyant Jésus, que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais pourquoi Jean-Baptiste encore pose cette question? Vas-y. Où devons-nous en attendre un autre? Es-tu le Messie, le Dieu Tout-Puissant? Ou devons-nous attendre Dieu qui doit venir encore? Qu'est-ce que va dire Jésus? Jésus leur répondit. Le Seigneur Jésus que nous adorons va dire quoi? Allez rapporter à Jean. Qu'est-ce qu'il doit vous rapporter? Ce que vous entendez et ce que vous voyez. Parce qu'ils doivent avoir des témoignages que Dieu est présent. Les aveugles voient. Oh, Dieu a dit qu'il va venir, les aveugles vont voir. C'est clair. Dieu dit qu'il sera là, les aveugles vont voir. C'est le signe qui a été donné au peuple pour reconnaître que Dieu est présent. Vas-y. Les aveugles voient. Donc, si les aveugles voient, c'est que Dieu est en train de faire le miracle. Vas-y. Les boiteux marchent. C'est le signe qui atteste que celui qui est là, c'est Dieu lui-même. Et non prophète. Vas-y. Les lépreux sont purifiés. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les signes sont en train de s'accomplir. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La bonne nouvelle est annoncée à qui? Aux pauvres. Verset, les gens ont pris, les philosophes, ils disent que non, le christianisme c'est pour les pauvres. Ah là c'est le diable. Quand on dit la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, on parle de pauvres en esprit. On ne parle pas de pauvres financièrement. Vous tordez les Écritures. À bas les menteurs. À bas. Le Vatican, c'est la poudrière de l'enfer. Vas-y. Le Vatican, c'est la poudrière de l'enfer. Le Vatican, c'est la poudrière de l'enfer. Vas-y un peu. La mosquée. Oui. La mosquée. Oui. C'est là-bas Satan dort. C'est clair. Qui peut dire le contraire? Ils ont peur, ils sont là, ils ont Moi, peur. je peux vous démontrer par les sources islamiques que c'est à la mosquée que Satan dort. Jaloux. Vas-y chocolaté, vas-y un peu. C'est lui qui me dit c'est faux, il vient ici. Simplement, mais de là à là. Je dis, Tu dis quoi? et je le répète, Répète et encore. c'est un défi. Insiste même. Satan doit à la mosquée. Clair. Demandez à vos imams, ils vous diront cela. Satan n'est pas ailleurs si ce n'est à la mosquée au Vatican. Satan doit la mosquée. Satan vit, il mange et il doit à la mosquée. C'est clair. Il pisse là-bas aussi. Une boîte de nuit est mieux que aller à la mosquée. Si tu as envie d'aller à la mosquée, mon frère, laisse la mosquée, va en boîte de nuit. C'est la même chose. Voilà. Satan, Dieu ne se trouve pas dans une mosquée. Jamais. Dieu ne se trouve pas dans un bâtiment. Dieu ne se trouve pas dans les chapelets. Jamais. Mais Dieu se trouve ici, c'est la foi. Quand tu as la foi en Jésus-Christ, tu es connecté à Dieu. C'est ça la parole, la vérité. Non, on va aller faire le jeûne de 30 jours. Carême de 40 jours. Vous êtes des abominables. Qui vous a dit qu'on fait jeûne de 40 jours pour manger à 4 heures? Tu les vois, l'imam, à 4 heures du matin. Allahu Akbar. C'est une abomination. Un Français qui est musulman, il est perdu. Les Français, vous n'êtes pas des musulmans. Jamais. De base. Les Gaulois et autres, vous n'êtes pas des musulmans. Jamais. La France est un pays catholique. Voilà. Mais même le catholicisme ne trouve plus en France. Jamais. Les temples catholiques sont devenus des œuvres d'art. Ils vont pour visiter. Parce que les Français ne sont pas des religieux. En réalité, les Français, ce sont des athées. Voilà. Ils ne croient pas en Dieu. Parce que même s'ils croyaient en Dieu, ils allaient avoir du respect pour nous. Parce que nous parlons de la part de Dieu. C'est ça. Mais ils ne croient même pas en Dieu. Voilà. Les Français sont des athées. Voilà. Des païens. Revenez aux sources authentiques. Revenez à la vérité. Des païens notoires. À part les païens notoires. À part. Du Vatican. Oui. Les pompons gueules du Vatican. À part. Les évêques et autres, ce sont les pompons gueules du Vatican. Les bandits notoires. C'est l'uniforme authentique des bandits. Si tu n'as jamais vu voir au Vatican, ils ont des foulards avec des boubous. Ça, c'est l'uniforme des bandits du Vatican. La folie commence quand tu deviens catholique. C'est là que tu dis, Mère Vierge. Non, on peut baptiser au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. C'est quoi ça là? Non, le pape, c'est les représentants de Dieu. Si tu es des pères et familles. représentant de Dieu.
Le pape n'a jamais été le représentant de Dieu sur terre. Des pères de famille. Le pape, c'est un voyou. Merci frère, merci, tu es C'est beau. des carrés. Nous allons continuer encore de la présentation du Seigneur Jésus-Christ. Vas-y un peu, vas-y un peu. Nous avons déjà démontré que C'est ça, c'est ça. Ésaïe 35, 4 à 6 Jaloux. nous dit que Dieu va venir. C'est comme ça, Matthieu 11 nous présente que Dieu est venu. c'est comme ça. Mais comme la Bible nous dit, on doit avoir plusieurs témoignages, on va encore donner d'autres témoignages. Écoutez maintenant. Jean 1. Jean 1 à partir du verset 1er. Jean 1:1. Vas-y. Au commencement était la parole. Avant que l'homme n'existe, Oui. c'est Dieu qui existait. Clair. Donc quand Dieu au commencement était la parole, Vas-y, un on vient peu. dire qu'au commencement était Dieu. Jaloux. Vas-y mon frère. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En un mot, Dieu est égal à la parole. C'est clair. La parole est égale à Dieu. Oui. Là, on est d'accord. C'est comme ça. Continue, mon frère. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses Toutes choses. ont été faites par elle. Donc, on est d'accord que c'est la parole qui a tout créé. C'est clair. Rien n'a été créé sans la parole. C'est ça. C'est la parole qui est la substance créatrice. Mais on va voir qui est cette parole. Essaie un peu, mon frère. Papa même dit oui. Vas-y, mon frère. Cette parole-là, la Bible nous dit en elle, il y avait la lumière. Et cette lumière est venue dans le monde. Mais qui était cette lumière? Au verset 4. Vas-y. Et en elle En elle, cette parole était la vie. était la vie. Et la vie Et la vie, était la lumière. bon, en cette parole, il y avait la vie. Vas-y un peu, vas-y un peu. Donc, Vas-y. en réalité, tout ce que nous avons sur cette terre, Oui. tout ce qui est substance, Oui. le sous de vie, Oui. la vie, Oui. l'amour, Oui. la paix, Oui. vient d'un seul être. C'est clair. C'est Dieu. Amen. Donc, c'est pour ça qu'on dit en lui était la vie. Donc, tu as la vie parce que Dieu t'a créé, t'a donné la vie. Jaloux. Les jours où tu retires ton sous de vie, on t'appelle mort. Tu n'existes plus. Vas-y, mon frère. Et la vie était la lumière des hommes. La vie était la lumière des hommes. On ne parle pas de tes lampadaires. Jamais. On ne parle pas de tes bougies. Jamais. Les bougies parfumées. Jamais. Les encens. Jamais. Les lumières que vous mettez dans vos maisons. Jamais. Mais il s'agit de quelle lumière? Bonjour mon frère. Cette lumière-là, c'est la vérité. C'est la lumière qui éclaire l'esprit et non la chair. Vas-y mon frère. La lumière luit dans les ténèbres. La lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. À part les ténébreux. À part. Les femmes qui se mettent dans la rue pour prêcher. C'est quoi ça? Elles sont dans les ténèbres. Possédé. Une femme qui se met dans la rue Oui. pour te dire donne ta vie à Jésus. À part. Jésus t'aime. À part. C'est une sorcière. Clair. Une femme qui se met dans la rue Oui. pour dire non mon frère, donne ta vie à Jésus. À part. Jésus est mort pour toi. À part. C'est une sorcière. C'est clair. C'est pas ton rôle. Jamais. Les hommes même ont peur de sortir. Oui. Ce sont les femmes maintenant qui sortent. Donc chez vous là, c'est les mamans apôtresses. À part. Maman apostolique. À part. Maman vicaire. À part. Maman céleste. À part. Maman trois fois sainte. À part. Ce sont des sorcières. Possédé. À part les mamans pasteurs, À part. les mamans pastoresses, À part. les mamans bishop, À part. les mamans évangélistes, À part. À part. qui sont des sorcières. Clair. Tu les vois, ils sont toujours bien habillés, ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais ce qui est dans leur tête, là, Satan. c'est démoniaque. Je les appelle. Parce qu'aussi longtemps que tu vas bien t'habiller, mais si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu n'es pas de Dieu. Comme les musulmans. Ça, ce sont les pharisiens qui font ça. Dans l'extérieur propre. Voilà, les musulmans, ils ont l'extérieur propre. Un musulman, il va te donner kebab. Mais au fond, là, Amen. Allah, c'est le diable. Allah, c'est le diable. Allah is Shaitan. À part les pharisiens modernes, À part. Pique les feux. Pique les feux. Pique à part les pharisiens modernes, À part. une femme qui s'habille bien et qui vient prêcher Jésus, elle est pharisien. C'est clair, c'est clair, Un musulman, c'est un pharisien. c'est clair. Un catholique, c'est un pharisien. Un protestant, c'est un pharisien. Ils ont l'apparence pieuse, mais l'intérieur, c'est pourri. Ils n'ont pas de vérité. Ils n'ont pas de fondement. Vas-y, mon frère. Au Dans verset ce- 14. Vas-y. Et la parole a été faite chair. Bon, on nous dit que la parole c'est Dieu. Dieu a été fait chair.
Mais quand Dieu est fait chair, on doit l'appeler comment? C'est pas un homme. Quand Dieu vient dans un corps humain, on l'appelle homme. C'est un homme. C'est pour cela Jésus dit qu'il est le Fils de l'homme. En un mot, il est Dieu venu sur terre. Vas-y un peu. La parole a été faite chair, oui. Et elle a habité parmi nous. Vous n'avez pas dit que Dieu ne peut pas venir habiter parmi son peuple. Les musulmans n'ont pas dit que Dieu non. Dieu peut tout, mais il ne peut pas se faire homme. À part les menteurs. À part. Vous voulez contredire la Bible. Or, votre livre de foi vous dit que la Bible est la vérité. Parce que votre livre vous dit que elle est venue. Votre livre vous dit qu'elle est venue pour confirmer les Écritures. Mais vous dites que non, c'est faux. Donc, on doit se baser sur votre parole maintenant. À part les posséder. À part. Frère. Pleine de grâce. La parole est venue pleine de grâce et de vérité. Mais qui est venu avec la vérité? Question. C'est Jésus. Donc qui est cette parole? C'est Jésus. Jésus-Christ, c'est Dieu. Ça fait le deuxième témoignage. On va doucement. On va aller jusqu'à vous montrer que Jésus-Christ a tout créé. Et qu'il envoie des prophètes. Il envoie des anges. Mais on va conclure en disant quoi? Qui est Jésus? Vas-y mon frère. Jean 10. Jean 10. À partir du verset 42. Oui. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Je vous ai fait voir. Je vous ai fait voir. Toutes ces bonnes choses venant de mon Père. Tout ce que Jésus faisait était bon. Vas-y. Pour laquelle me lapidez-vous? Pour quelle œuvre vous lapidez le Seigneur Jésus? Les Juifs lui répondirent. Les Juifs lui répondirent. Ce n'est point pour une bonne œuvre. Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons. Que nous te lapidons. Mais nous te lapidons pourquoi? Mais pour un blasphème. Pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Mais vous n'avez pas dit que Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Vous dites que Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Vas-y encore. Mais les Juifs disent, Jésus s'est fait Dieu. Mais comment il fait pour se faire Dieu? Est-ce que c'est en parlant seulement? Jésus dit que lui pardonne les péchés. Oh, Dieu se pardonne les péchés. Vas-y mon frère. Donc vous savez qui est Jésus. Vous êtes mieux placé que les Juifs pour savoir qui est Dieu. Le peuple de Dieu. Le peuple élu de Dieu. Vous êtes mieux placé que eux pour savoir qui est Dieu. Soyez tranquille. Le monde appartient à Dieu. Et Dieu sait à qui il se révèle. Mais nous allons vous montrer qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Et que c'est lui le véritable Dieu. Si tu ne crois pas en lui, mon frère, si tu ne crois pas en Jésus, ma soeur, tu vas en enfer. Un homme qui se promène avec un homme en train de s'amouracher. Vous êtes des possédés. Les rapports homme-homme, ça vient de l'enfer. À bas les oublis, à bas les trans. Toi tu es un homme et puis tu veux devenir femme. Toi tu es femme, tu veux devenir homme. Vas-y. À bas les trans. Vous allez en enfer. Il n'y a pas votre place au paradis. Jamais. L'enfer est réservé pour tous ceux-là qui se sont dénaturalisés. Aujourd'hui, on voit des hommes qui se tressent, qui se nattent. Des hommes qui ont l'apparence des femmes. Des femmes qui ont l'apparence des hommes. Vous êtes des fils du diable. Ressaisissez-vous. Pendant que vous êtes encore en vie, ressaisissez-vous. Parce que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Rachetez le temps. Un jour, vous allez quitter ce monde. Vous serez jugés. Le jugement, ce n'est pas pour les chiens. Le jugement, ce n'est pas pour les animaux. C'est pour nous. Un jour, tu seras jugé. Et Dieu va juger tes actes. Tout ce que tu as fait sur terre, bien comme mauvais, tu seras jugé pour ça. Hébreux 9. Vas-y. À partir du verset 27. Oui. Et comme il est réservé aux hommes. Comme il est réservé aux hommes. De mourir une seule fois. Aujourd'hui, quand tu vois les gens vivre, tu as l'impression que la mort est désactivée. Et il ne meurt plus. Mais c'est faux. Allez-y aujourd'hui dans les tombeaux. Allez-y aujourd'hui au cimetière. Ils sont en train d'enterrer des gens. Il y a des gens qui sont en train d'être enterrés. Il y a d'autres qui sont dans les hôpitaux. Il y a des gens qui sont atteints de cancer. Il y a d'autres qui sont pris d'AVC. Il y a d'autres qui sont pris d'insuffisance rénale. Qui cherchent juste la guérison, mais qui ne l'ont pas. Et il y a beaucoup qui vont partir dans ça. Mais ils vont où? Où est-ce qu'ils vont? Beaucoup iront en enfer. Parce qu'ils n'ont pas connu Jésus.
Comme ça. Ah, pour aller au paradis, c'est même pas dur. Même pas. C'est même pas compliqué. Même pas compliqué. Il suffit de prendre Jésus. C'est comme ça. Vous payez des sommes faramineuses pour aller en enfer. Mais le chemin qui va au paradis là, on ne vous demande même pas l'argent. Obligatoire. Vous êtes à vous payer des pères, des prêtres pour prier pour vous. À bas le purgatoire. À part. Le purgatoire vient du diable. Merci mon frère. Charlotte. Comme ça. Nous lançons ces défis. À qui? De venir nous démontrer, les catholiques, les protestants, les évangéliques, nous disons que le purgatoire vient du diable. C'est comme ça. Nous lançons encore ce défi. À qui? De venir nous montrer les musulmans que Allah ne dort pas à la mosquée. Allah c'est le diable. Que Satan. Satan ne dort pas à la mosquée. Vas-y encore. Allah c'est Satan. C'est ça. Et puis il a la mosquée. Voilà. C'est toi. T'as dit quoi? Allah c'est Satan. Allah c'est le Satan diable. c'est Allah. Et il dort à la mosquée. Vas-y. Ce sont des démons. Pique-le. Pique-le. Tous ceux qui vont fêter la fête des Ramadan, À part. vous êtes des démons. C'est clair. Le Ramadan vient du diable. Jaloux. Ça vient tout droit des profondeurs de l'enfer. C'est clair. Qui vous a dit que Dieu est dans Ramadan? Le Coran connaît Ramadan. Est-ce que le Coran même parle même de Ramadan même? Tabaski même, c'est quelque chose qui a été inventé pour les musulmans. C'est clair. Dans l'affaire Epstein, les draps de la Kaaba ont été pris pour aller donner à Epstein, un lieu sacré. Vous êtes des donneurs, des monstres. Les doi. C'est quoi tout ça? C'est les doimans. À Vas-y. part les doimans, À part. Les à doimans. part les garçons qui lavent lèvres, À part. les garçons lélés. À part. À part. Quand tu es garçon, tu as l'apparence d'une femme. Vas-y. Un garçon doit s'assumer. C'est comme ça. Une femme aussi elle doit s'assumer. C'est comme Mais il y a ça. des garçons, quand tu les vois, tu ne sais pas si tu vas dire il À part. ou bien elle. À part. Quand tu lui demandes lui-même, il ne sait pas il est de quelle nature. Grand genre. À bas les trans. Féminé. Toi, tu es garçon, tu marches comme femme. C'est quoi ça? C'est quoi ça là? Un garçon qui fait des mèches. Il y a d'autres mecs qui posent perruques. quoi ça? Un garçon qui pose des perruques. Je maquille mes Mais mêmes. toi, tu es dénaturalisé. Vas-y. Pique la frère. Pique Un garçon qui se maquille. C'est quoi ça? Garçon qui met fond de teint. À part. Qui met rouge à lèvres. À part. Vous êtes des possédés. Possédé. Et c'est nous qui disons ici que Tu quoi? tous les musulmans de la France sont des mangeurs de porc. C'est des grands mangeurs de porc. Allez au Château Rouge, ils mangent porc là-bas. Ils vendent porc. Quand tu leur demandes, ils disent c'est la viande de bœuf, À part. la viande de mouton. À part. Ce sont des mangeurs de porc. Tous les musulmans de la France, ce sont des buveurs. Des buveurs de vin. Ils boivent le vin, ils boivent les alcools, et la boisson est enivrante. Voilà. Et quand ils finissent, Ils font quoi? ils vont s'asseoir à la mosquée. Allah Akbar. À part. Que Dieu vous égare encore. Allah c'est le diable. Vous êtes des égarés. Satan. À Assis. part Satana. À part. Allah is Satana. C'est un Satan sur terre. C'est comme ça. Vas-y mon frère. C'est clair. On Je va, sais. on va jamais cesser de vous répéter ça. Voilà. Demain quand Allah va vous dire que moi il y a des gens qui vous ont dit c'est Satan. Vous n'avez pas cru. Parce que votre prophète dit lui-même il ne sait pas où il va. C'est quoi ça là? Et puis il ne sait pas ce qu'on fera de lui. C'est quel leader Mais ça? vous le suivez. Un leader qui ne sait pas où il va. Jésus dit, je suis le chemin. Il ne va pas nous montrer le chemin, mais c'est lui-même le chemin. Vas-y mon frère. Jean 5, 17. Jean 5, 17. Jésus Là répondit, leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Donc, à chaque fois, il fait une certaine similitude entre lui et son Père. Vas-y un peu. Quand son Vas-y Père un fait peu. ça, lui aussi fait. Son Père, mais qui peut être égal à Dieu? Vas-y. À cause de cela, À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. parce que Jésus disait que quand son Père fait quelque chose, lui aussi Vas-y. le fait. Et il a dit qu'il fait la même chose comme son Père. ça. Les gens disent non, toi tu es un non, tu peux pas être égal à Dieu. Mais ils ne savaient pas que c'est Dieu qui avait pris l'apparence humaine. Les Juifs, ils ont vu plusieurs fois dans les écrits que Dieu est venu. Dieu a causé avec Moïse. Il a parlé avec Abraham. Mais comme il n'était pas fait pour être sauvé, ça les a échappés. Vas-y mon frère. Les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, Oui, mais mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. oh, Dieu n'a pas de fils charnel comme nous autres ici. Voilà. Mais lui il dit que Dieu c'est son propre Père.
Donc les gens sont étonnés, mais comment Dieu a fait pour faire enfant ça là? Ben, nous savons que les anges sont les fils de Dieu. Les hommes aussi sont les fils de Dieu par la création. Mais être enfant de Dieu, c'est-à-dire sorti de Dieu, ils ne savaient pas comment ça se fait. Mais Jésus-Christ c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui vient dans un corps et il vient sur terre. Vas-y mon frère. Se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus-Christ se faisait égal à Dieu. Voilà. Oh, Dieu dit il n'a pas son égal. Nul ne peut être égal à Dieu. Mais si Jésus-Christ est égal à Dieu, il est qui alors? Il est Dieu. C'est probable qu'il est Dieu. C'est notoire qu'il est Dieu. Parce que ce que Jésus-Christ fait là, donnez-nous le nom d'un seul prophète qui l'a fait. Un seul prophète qui a fait ce que Jésus a fait. Donnez-nous le nom d'un prophète qui envoie les prophètes. Donnez-nous le nom d'un prophète qui envoie les anges. Il n'y en a pas. Mais Jésus-Christ l'a fait. Parce qu'il est Dieu. Matthieu. Oui. Donc, pour ceux qui ne savent pas qui est Jésus, prenez note, écrivez. Parce que c'est la nature de Jésus que nous sommes en train de démystifier pour vous donner. Afin que ceux qui sont de lui puissent croire et aient la vie éternelle. Vas-y mon frère. Matthieu. Oui. À partir du verset 1er. Vas-y. Quelques jours après. Quelques jours après, Jésus revient de Capernaum. Jésus revient de Capernaum. On a appris Oui. qu'il était à la maison. Ils ont appris qu'il était à la maison. Qu'est-ce qui va se Et passer? il s'assembla un si grand nombre de personnes Beaucoup de personnes sont venues autour de Jésus. Vas-y. que l'espace devant la porte Oui. ne pouvait plus les contenir. Parce qu'ils étaient nombreux, une multitude de personnes. Vas-y. Il leur annonçait la parole. Jésus-Christ annonçait la bonne nouvelle. Les gens viennent à lui, Les gens sont venus à lui. Qu'est-ce qu'ils amenant un paralytique Oui. porté par 4 hommes. Vas-y. Comme il ne pouvait l'aborder Comme il ne pouvait l'aborder. à cause de la foule, Vas-y. il découvrit le toit de la maison. Jésus va voir le foi. Parce qu'ils avaient envie que vas-y. celui qui était celui qui était malade puisse avoir la guérison. Mais ils savaient qu'il y avait un seul qui pouvait le guérir. Vas-y un peu. Comme aujourd'hui aussi, nous vous disons qu'il y a un seul qui peut vous donner la vie éternelle. ça. Car son nom c'est Jésus-Christ. Vas-y mon frère. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes Il s'assemblait un si grand nombre de personnes. que l'espace devant la porte L'espace devant la porte. ne pouvait plus les contenir. Parce qu'ils étaient nombreux. Vas-y. Il leur annonçait la parole. Il va les annoncer la bonne nouvelle. Les gens viennent à lui, Oui. amenant un paralytique Qu'est-ce qui va se passer? porté par 4 hommes. Quand ils hommes vont le porter, qu'est-ce qui va se passer? Comme il ne pouvait l'aborder Comme ils ne pouvaient l'aborder, à cause de la foule, vas-y. il découvrit le toit de la maison Ils ont découvert le toit de la maison. où ils étaient. Oui. Et il descendit Vas-y. par cette ouverture Qu'est-ce qui va se passer? le lit sur lequel le paralytique était touché. Donc ils sont passés par la toiture de la maison pour faire descendre Vas-y. le paralytique. Mais quand Jésus va voir ça, qu'est-ce qu'il va dire? Jésus, Voyons la foi, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, il va dire quoi au paralytique? mon enfant, Bon, Jésus qui avait 30 ans, il appelait les gens mon enfant. Parce qu'il était dans un corps d'homme, mais l'esprit était plus vieux que le corps. C'est pour cela qu'il les appelait mon enfant. Parce que l'esprit est plus vieux que le corps. Vas-y, mon enfant, mon enfant. tes péchés sont pardonnés. Mais est-ce qu'en dehors de Dieu, qui peut pardonner les péchés? C'est la question que nous posons à tous ces religieux. À tous ces religieux, ces ignares qui ne savent pas que Jésus-Christ est Dieu. En dehors de Dieu, qui peut pardonner les péchés? Vas-y. Mon enfant, Oui. tes péchés sont pardonnés. Jésus-Christ déclare que tes péchés sont pardonnés. Qu'est-ce qui va se passer? Il y avait là quelques scribes Les scribes, qui étaient assis. parce que nous savons les scribes et les pharisiens étaient réputés à être les gens qui prétendaient être les grands prêtres. C'est eux qui suivaient plus la loi que les autres. C'est eux qui se jouaient les garants de la loi. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il y avait là Oui, quelques scribes quelques scribes qui étaient assis
Les scribes étaient assis là. et qui se disaient au-dedans d'eux. Ils ont commencé à se parler au-dedans d'eux. Comment cet homme Comment cet homme? parle-t-il ainsi? Parce que les scribes connaissaient bien la loi. Vas-y un peu, vas-y un Ils peu. savaient qu'en dehors de Dieu, personne ne peut pardonner les Jamais. péchés. Mais comment cet homme peut faire sortir les choses comme ça de sa bouche? Comment il peut dire qu'il pardonne les péchés? Mais qui il est? Vas-y. Comment cet homme Oui, parle-t-il ainsi? ils ont vu ça une abomination. Il blasphème. Voilà. Parce que seul Dieu peut pardonner les péchés. Donc un homme qui dit qu'il pardonne les péchés, c'est un blasphème. Mais en réalité, ils ne savaient pas qui était cet homme. Les scribes ne savaient pas que c'était le Dieu Tout-Puissant qui était venu dans un corps d'homme. C'est pour cela qu'il avait le pouvoir de pardonner les péchés. Il avait le pouvoir de condamner, de ressusciter. Parce qu'il est Dieu. Vas-y mon frère. Qui peut pardonner les péchés? Mais qui peut pardonner les Si péchés? ce n'est Dieu seul. Ah, donc, même les Juifs reconnaissent que c'est Dieu seul qui pardonne les péchés. Maintenant, si Jésus pardonne les péchés, il est qui? C'est la question qui se pose. Si le pardon des péchés est réservé uniquement qu'à Dieu et que Jésus le fait, mais c'est qu'il est Dieu, parce qu'en dehors de Dieu, personne ne peut le faire. Vas-y, Jésus, Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit parce que Jésus est Dieu, il connaît toutes choses. C'est ça qu'on appelle l'omniscience, l'omniprésence. Il connaît toutes choses, il sait toutes choses. Vas-y. Et ce qu'il pensait au-dedans d'eux, c'est ça. Et puis il est partout à la fois. Vas-y. leur dit, Jésus connaissait leurs pensées, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées mais pourquoi vous avez des doutes comme ça? dans vos cœurs? Voilà, vous êtes des incrédules. Vas-y. Lequel est le plus aisé Lequel est le plus aisé de dire de dire aux paralytiques, aux paralytiques? tes péchés sont pardonnés, Parce que dire à quelqu'un tes péchés sont pardonnés, ça c'est juste une parole. ou de dire, Ou de dire, lève-toi, lève-toi, prends ton lit ça c'est une démonstration maintenant. et marche. Parce qu'il est en train de leur montrer que comme j'ai dit tes péchés sont pardonnés, vous êtes étonnés. Mais je vais vous montrer que je peux aussi le faire marcher. Je peux aussi le faire marcher. C'est ça. Et sur le champ, qu'est-ce qui va se passer? Lève-toi, Lève-toi, prends ton lit prends ton lit. et marche. Mais là, ils ont vu, ils vont croire. Mais comme il a dit, tes péchés sont pardonnés, et ils disent blasphème. Mais s'il a dit tes péchés sont pardonnés et qu'il arrive à le faire marcher, mais il est Dieu. Or, Or, afin que vous sachiez afin que vous sachiez, que le Fils de l'homme mais qui est cet homme-là? Jésus dit toujours le Fils de l'homme. Mais qui est cet homme dont il est fils? Vas-y. que le Fils de l'homme Le Fils de l'homme, a sur la terre parce que nous savons que Jésus n'avait pas de père physique. Charnellement, il n'avait pas de père physique. Mais qui est cet homme dont Jésus-Christ se réclame toujours? L'homme dont on parle ici, ce n'est pas un homme charnel. C'est l'homme spirituel, le Dieu Tout-Puissant, le roi des rois. Vas-y. Or, Or, afin que vous sachiez vous devez savoir que que le Fils de l'homme le Fils de l'homme a sur la terre a sur la terre. le pouvoir de pardonner les péchés. Donc, Dieu aujourd'hui, Dieu va déléguer une partie de sa gloire à un homme sur la terre. Mais si Jésus n'est pas Dieu, ça va vraiment nous étonner. Hein? Parce que nous, on sait que Dieu ne partage pas sa gloire. Jamais. Le Dieu que nous adorons ne partage pas sa gloire. Mais comment aujourd'hui peut donner sa gloire à un homme pour pardonner les péchés sur la terre? Mais ça devait attirer notre attention. Dieu dit ne partage pas sa gloire. Mais pourquoi aujourd'hui Dieu peut donner sa gloire à Jésus pour pardonner les péchés sur la terre? Qui est ce Jésus? Vas-y mon frère. Matthieu 12, Matthieu 12. à partir du verset 8. Oui. Car le Fils de l'homme Le Fils de l'homme. est maître du sabbat. Ah bon, hein? Il ne pardonne pas que les péchés, hein? Il est aussi maître du sabbat. Ça veut dire qu'il est maître du culte. Il est maître de l'adoration. Il est maître de vos prières. Mais qui est Jésus? Les gens s'étonnent. Ils disent, mais qui sont ces deux nous en train de prêcher? Ça vous étonne de voir des noirs en train de prêcher. Mais nous ne sommes pas ici pour faire l'apologie d'un homme. Nous ne sommes pas ici pour un parti politique. Nous sommes ici pour prêcher Jésus. Parce que c'est le salut, le garant de nos âmes. C'est pour cela que nous le prêchons. C'est pour cela que nous parlons de lui. Parce qu'il est Dieu.
Et si on peut danser pour lui, nous allons danser. Voilà, Si on peut se coucher pour Jésus, nous allons nous coucher. c'est clair. Parce qu'on s'en fout de qui nous sommes quand nous parlons de Jésus. On s'en fout de qui nous sommes quand nous parlons de Jésus. Vas-y. Quel que soit notre titre social, quelle que soit notre profession, nous on s'en fout quand on parle de Jésus. Parce que la Bible dit tout genou fléchira devant Jésus-Christ. Voilà. Il est Dieu. Philippiens 2. Vas-y, À partir du verset 9. vas-y. C'est pourquoi C'est pourquoi, aussi Dieu l'a souverainement élevé oui, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. mais quel est ce nom qui est au-dessus de tout nom? Vas-y. Afin qu'au nom de Jésus, Au nom de qui? au nom de Jésus, Au nom de Allah? à part, Au nom de Bouddha? à part, Au nom de Krishna? à part, Au nom de Jésus-Christ? tous genoux fléchissent. Même Allah fléchit genou devant Jésus. C'est clean. Allah fléchit genou devant Jésus. Son bon petit. Bouddha fléchit genou devant Vas-y un Jésus. peu, vas-y un Le pape peu. fléchit genou devant Jésus. Vas-y un peu. Parce qu'il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Voilà. En dehors de Jésus-Christ, Oui. je le dis bien, dis quoi? en dehors de Jésus-Christ, Oui. il n'y a point de Dieu. Il y a point de Dieu. Qui peut dire le contraire? Ils ont peur. Il y a des gens qui ont envie de prêcher Jésus, Oui. mais ils n'ont pas le courage. Non. Mon frère, il faut avoir le courage, parce que c'est Dieu qui donne le courage. Avant Moses, on ne savait pas qu'on pouvait prêcher. Oui. Avant Moses, on ne savait pas qu'on pouvait avoir ce courage. Vas-y. Mais quand Dieu nous a mis dans nos cœurs C'est ça. d'aller prêcher son nom, la peur a disparu. Parce que celui qui nous protège, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous protège. C'est pour cela que nous, on n'a pas peur des hommes. On a peur que de Dieu seulement. Si Jésus dit, aujourd'hui il est là pour nous de quitter ce monde, personne ne peut changer cela. Même s'il ne prêche pas Jésus, je vais quitter ce monde. Voilà. Donc, il vaut mieux prêcher Jésus et être dans la gloire de Dieu C'est lorsque ça. je vais quitter ce monde. Là, ces jours-là, les anges vont danser en me recevant dans le royaume des cieux. Parce que je suis un élu, je suis un envoyé. Et mon rôle sur la terre, c'est de prêcher Jésus. Tiens toi. Vas-y. À partir du verset 34. Oui. Car celui que Dieu a envoyé Car celui que Dieu a envoyé, dit les paroles de Dieu. tu ne viens pas pour être timide. Jamais. Tu ne viens pas pour te cacher. Jamais. Un prédicateur, il doit sortir, annoncer la bonne nouvelle. Vas-y mon frère. Matthieu 10. Oui. À partir du verset 34. Ah, les Français souffrent que vous écoutez cela. Avant c'était en Afrique. Oui. Mais Dieu dit non, j'ai mes enfants en France. C'est comme ça. Allez-y aussi les annoncer ces bonnes nouvelles. De la même manière que Pierre est parti Vas-y. dans les villes. C'est ça. Paul est parti Vas-y dans encore. les villes, il est parti à Corinthe, Papa. il est parti à Éphèse. C'est ça. Pierre est parti en Turquie. Et Oui. Paul En est Asie. parti en Turquie, en En Asie. Italie. Dieu nous envoie aujourd'hui en France. Matthieu 10. Les Français, écoutez, ils ne sont pas ici pour parler de politique. Jamais. Mais nous sommes ici pour parler de ce qui est plus excellent que la politique. Donne la vie. La politique, c'est pour les menteurs. Voilà. Ils vont vous promettre des choses, Oui. ils ne vont jamais le faire. comme ça. Mais Jésus-Christ, Oui. quand il dit, il le fait. Parce qu'il est Dieu. Vas-y, mon frère. Matthieu 10. Matthieu 10. À partir du verset 32. Vas-y, c'est beau, mon frère. C'est pourquoi. En plus, tu lis bien. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes pétris de talents. C'est comme ça. Dieu, ce ne sont pas des choses que nous avons avant. Hein. Non. Mais quand on a commencé, Dieu nous a accompagnés. Et aujourd'hui, c'est excellent. ça. Vas-y, mon frère. Matthieu 10, 32. Matthieu 10, 32. C'est pourquoi. C'est pourquoi Quiconque se déclarera publiquement pour moi. Dieu dit, Jésus-Christ dit, quiconque va se déclarer publiquement pour lui. Je me déclarerai moi aussi pour lui. Les gens ont peur de parler de Jésus. Comme Non, le pape. le pape a peur de parler. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Non, si on me voit avec Bible, ils vont penser que je suis un clochard. Si le fait d'attraper une Bible fait de moi un clochard, c'est que je suis le plus grand des clochards. Je suis le deuxième le plus grand des clochards. Si le fait de parler de Jésus fait de nous des moins que rien, c'est que nous sommes les plus grands moins que rien dans ce monde. Parce que nous acceptons que les gens nous insultent. C'est clair. Nous acceptons d'être humiliés dans ce monde. C'est ça. Pour être vus devant Dieu. C'est clair. Parce que c'est notre gloire qui est là. Shalom. Notre gloire, c'est de parler de Jésus. Parler de Dieu. Notre gloire, c'est de hausser le niveau de la prédication. C'est clair. Là où les gens se cachent, nous on vient, on parle haut et fort pour que les gens puissent entendre. Parce que Jésus-Christ est le seul et véritable vrai Dieu. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Voici nos frères noirs qui passent. Il y a des Africains qui passent, ils disent oh non, les Africains font honte à l'Afrique. Ils sont en train de crier. Mon frère, si tu penses que parce que je suis noir,
Je suis en train de prêcher, je fais. Si tu penses que parce que je suis noir, je suis en train de prêcher, je fais honte à l'Afrique, c'est que tu es un bâtard. Merci. Donc prêcher Jésus fait honte à l'Afrique. Mais mon prêcher Jésus fait honte à l'Afrique. Quand vous dansez dans la rue ici, ça ne fait pas honte à l'Afrique. Quand vous vous mettez en spectacle, afin de montrer vos jeux de reins, ça ne fait pas honte à l'Afrique. Quand vous vous promenez en train de voler des voitures, ça ne fait pas honte à l'Afrique. Quand vous faites ce qui est mauvais, au lieu de faire ce qui est bon, ça ne fait pas honte à l'Afrique. C'est Jésus-Christ qui a fait honte à l'Afrique. Que Dieu vous éloigne de nous. C'est pour ça qu'on ne peut jamais marcher ensemble. Parce que nous sommes des enfants de lumière. Vas-y mon frère. Matthieu 10. Matthieu 10. À partir du verset 44. Oui. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Jésus-Christ n'est pas venu pour apporter la paix sur la terre. Vas-y mon frère. Je suis pas venu apporter la paix. Tout ce que vous voyez comme guerre et bruit de guerre, ça ne va pas finir aujourd'hui. À chaque fois, une nation va s'élever contre une nation, un royaume contre un royaume, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Vas-y mon frère. Je ne suis pas venu apporter la paix. Jésus-Christ n'est pas venu pour apporter la paix sur la terre. L'épée. Parce que la parole que nous prêchons, est une épée à double tranchant. Vas-y. Car je suis venu mettre la division. Voilà. À cause de Jésus, ta famille va te renier. C'est clair. À cause de Jésus, tes frères vont te renier. À cause de Jésus, tu ne vas pas avoir du boulot. Parce que les gens vont dire que non, lui, les frères Jésus, on ne peut pas le prendre dans notre société. Parce que nous, notre société, c'est pour les musulmans, c'est pour les catholiques, c'est pour les orthodoxes. Mais que Dieu vous égare encore. Si Dieu veut que nous ne travaillions pas, nous n'allons pas travailler. C'est lui qui donne la nourriture aux pauvres. C'est lui qui nourrit les opprimés. C'est lui qui nourrit les orphelins. C'est lui qui nourrit les aveugles. Et nous nous remettons à lui. Nous, on ne craint pas. On sait que Dieu nous donnera nos pains quotidiens. Parce que le jour prendra soin de nous. Nous, on n'a rien à craindre. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Que la gloire, la miséricorde, l'élévation, tous ceux qui nous suivent, je laisse mon frère passer les contacts et puis on continue. Ok, donc vous donnez le contact à la fin. Mais n'hésitez pas à nous écrire pour tous ceux qui veulent prendre le baptême, pour tous ceux qui veulent aussi poser des questions. Nous sommes vos frères, nous sommes là pour échanger. Merci. Donc, nous allons montrer que tous ceux qui sont en train de faire carême, qui sont en train de faire jeûne, qui mangent à 6 heures et qui coupent à 18 heures, vous êtes des possédés. Le carême catholique ne vient pas de la Bible ni de Dieu. Jamais. Le jeûne musulman ne vient pas des Écritures que nous nous attestons. Ça vient de l'enfer. Et ils font tout ça pour aller en enfer. Vas-y mon frère. Deutéronome 9, 9. Deutéronome 9, 9 nous dit quoi? Lorsque je fus monté sur la montagne. Vous allez voir le premier type de jeûne. Quand Moïse est monté sur la montagne, vas-y. Pour prendre les tables de pierre. Quand Moïse est monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre où il était inscrit la loi. Les tables de l'alliance. Les tables de l'alliance. Que l'Éternel a traité avec vous. Que l'Éternel a traité avec son peuple. Je demeurai sur la montagne. Moïse est resté sur la montagne 40 jours. 40 jours. Et 40 nuits. À quel moment Moïse descendait à 4 heures pour manger? À quel moment Moïse descendait à 6 heures pour manger? Question. Moïse, il a fait 40 jours. 40 nuits. Mais les musulmans descendent à 4 heures pour manger. Avec des boubous, des longs pains. Ils sont en train de se bourrer et ils disent non, nous sommes en jeûne. C'est des gourmands, frère. À part les gourmands. À part. Les musulmans sont des gourmands. Des foyers. Ils mangent à 4 heures, à 10 heures, son visage est froissé. Qui t'a forcé? Si tu n'as pas envie de mettre. Voilà, si tu n'as pas envie de mettre ton jeûne, tranquille. Mais tu manges à 4 heures, à 10 heures, tu es en colère. À part les hypocrites. À part les menteurs. À part. Les musulmans sont des gourmands. Vas-y. Lorsque je fus monté. Lorsque Moïse fut monté. Sur la montagne. Sur la montagne pour prendre les tables de pierre. Qu'est-ce qui va se passer? Les tables. Oui. De l'alliance. Vas-y. Que l'Éternel a traité avec vous. Oui. Je
Je demeurerai sur la montagne. Je demeurai sur la montagne. 40 jours. Moïse est resté là-bas 40 jours. Et 40 nuits. Moïse ne descendait pas à 4 heures pour venir manger des kebabs. Sans manger. Moïse ne descendait pas à 4 heures pour venir prendre gnomi et lait. À bas les gnomi et lait à 4 heures. À part. Vous êtes des possédés. Et quand gnomi et lait rentre dans leur corps, il commence à être possédé, tu les vois, il faut quoi? Poco. À bas les sorciers. À part. Vous êtes des menteurs. Vous avez mangé à 4 heures, après vous allez aller lapider Satan. Après on va vous dire que Satan pisse dans vos oreilles, ça va vous faire mal. À bas les sorciers. À Vas-y mon part. frère. Sans manger de pain. Sans manger de pain. Et sans boire d'eau. Donc Moïse a précisé, il ne mangeait pas pain à 4 heures, il ne mangeait pas pain à 6 heures. Maintenant, toi tu manges là, quel est ton modèle? Question. Les catholiques, à qui est votre modèle dans la Bible? Oui, les catholiques à 6 heures, à qui est votre modèle? Non, tu peux manger jusqu'à avant 6 heures. À partir de 6 heures, tu ne manges plus. Tu n'as jamais jeûné. Ce que tu fais là, ce n'est pas un jeûne. Déjà, même la Bible ne reconnaît pas carême. Mais les catholiques, ils font carême. Carême, ce n'est pas reconnu dans la Bible d'ailleurs. Le carême vient du diable. Vas-y. Donc, nous allons vous montrer que personne n'a jeûné en commençant à 6 heures pour couper à 18 heures. Nous allons vous montrer cela que ça vient pour toi de l'enfer. C'est pour cela les catholiques, les musulmans, ce sont les premiers citoyens de l'enfer. Daniel. Vas-y. Daniel 10:2. Oui. En ce temps-là. En ce temps-là, Moi, Daniel. je fus 3 semaines dans le deuil. Daniel vit 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il ne mangeait rien, oui. Il n'entra ni viande, Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche. ni vin dans ma bouche. Et je m'en y point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Ça, ce sont des gens qui ont jeûné. Vous mangez viande, vous mangez gnomi, vous mangez kebab. Vous êtes rassasiés à 10 heures. Non, je suis en carême. À part. Non, moi, je suis en jeûne. À part. Cette année-là, c'est trop fort. Cette année-là, c'est dur. Qui t'a forcé? La semaine prochaine, si Dieu le permet, on va vous apporter ici des packs d'eau avec un peu de coca. Buvez, mangez, personne n'ira au paradis tout comme fait. Tu as jeûné, tu n'as pas jeûné, tu vas en enfer. Au revoir. Donc, mettez-vous à l'aise. Il n'y a rien dedans. Tout ça là, c'est goï. Allez-y, boire l'eau. Allez-y, mangez. Ça Tu le vois, dès qu'il a fait, il marche en ralenti. Il marche en il est dans le film d'action. Mon frère va manger. Va manger. Allez-y manger parce que Allah va vous accueillir en enfer. Vous mettez carré, la Bible dit quand tu jeûnes, on ne doit même pas savoir que tu es en jeûne. Mais le gars, petit jeune, il fait là, il marche en ralenti tellement qu'il a fait. Il marche en Robocop. Tout, c'est l'intelligence artificielle qui le conduit maintenant. À part les menteurs, À part. arrêtez de marcher en ralenti. Tu veux jeûner, non, marche bien mon frère. Ouvre ton visage, tu vas jeûner. Parce que la faim n'a rien fait encore. Ça va te tchar. La faim va broyer tes intestins grêles. Là, tu vas comprendre que ce que tu fais, c'est faux. Et que ça ne vient pas de Dieu. Donc, on va continuer. Le Seigneur Jésus-Christ est le seul et unique véritable vrai Dieu. Ah. Le Seigneur Jésus-Christ est le seul et unique véritable vrai Dieu. Vas-y mon frère, on va prendre le jeûne de Esther. Et puis on va parler maintenant de Jésus-Christ aussi va nous dire qu'en jeûne, qu'est-ce qu'on doit faire. Esther 4. Esther 4. À partir du verset 16. Oui. Va. Rassemble tous les Juifs Rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Oui. Et jeûnez pour moi. Jeûnez pour moi. Sans manger. Voici Esther avec son oncle Mardochée qui devait aller soumettre quelque chose au roi. Mais pour soumettre quelque chose au roi, ils avaient besoin que le Dieu Tout-Puissant les accompagne, afin que le roi puisse accepter pour que son peuple ne soit plus opprimé. Vas-y. Vas-y mon frère. Sans manger. Sans manger, Ni boire. oui, qu'est-ce qui va se passer? Pendant 3 jours. Pendant 3 jours, Ni la nuit. ni la nuit. Ni le jour. Maintenant à 6 heures là, c'est pas le jour. 6 heures, c'est pas le jour. Amen. 18 heures là, il fait encore jour. Vas-y. Mais tu dis que tu es en jeûne. Tu dis que tu es en jeûne. Mais tu manges à 6 heures, tu coupes à 18 heures. Vas-y. C'est pas un jeûne. Un jeûne, c'est pas 24 heures. Tu commences à 18 heures, tu finis le lendemain à 18 heures.
Tu commences à 6 heures, tu finis le lendemain à 6 heures. Sans manger, sans boire. Il y a des gens qui disent non, il fait jeûne à fruits. À part. Quand tu vas fruits là aussi, ça peut rassasier tout un village. Vous êtes des menteurs. Jeûne à fruits, lui c'est la papaye. Il a pomme de il a chose. Il a papaye, il a banane, il a pomme, il a mangue, il a raisin. Tout ça, il dit c'est jeûne à fruits. Mon frère, tu as faim, il faut aller manger, c'est mieux. Ça, c'est pas jeûne. Si vous êtes des possédés. Vas-y, mon frère. Matthieu 4,4. Oui. Lorsque Jésus fut amené par l'esprit dans le désert. Et Jésus a été amené par l'esprit dans le désert. Pour être tenté. Pour être tenté par le diable. Vas-y. Après avoir jeûné 40 jours. Jésus a jeûné 40 jours. Et 40 nuits. Mais vous les musulmans, vous mangez paix à 4 heures du matin. Les catholiques, ils mangent à 6 heures avant de commencer jeûne. Mais quel est votre modèle? C'est lui qui va essayer 40 jours sans manger, sans boire. À partir d'une semaine, ils vont l'envoyer à la mort. Il va trembler sur lui comme ça. Les menteurs comme ça, non, il a fait 40 jours de jeûne. Il était en carême pendant 40 jours. Tu sais ce qui veut dire 40 jours de jeûne? Il y a deux qui ont fait 40 jours de jeûne dans la Bible. Moïse et Jésus-Christ. Et Moïse, mais il était dans quelle dimension? Moïse n'était pas sur terre quand il faisait les 40 jours. Donc posez-vous la question, quelle est la dimension qui te permet de faire les 40 jours? Vas-y! Seul Dieu peut te permettre cela. Voilà. 40 jours, tu penses à amusement. 2 jours même, on dirait que tu as as. On t'attend, mais tu vas. On va te mettre dans des brancards pour aller à l'hôpital. Toi, tu peux faire 40 jours. Arrêtez de vous amuser la vie. Hein. Non, et puis c'est dans les mois, ils disent qu'ils sont sains. À ce moment-là, tous les musulmans, il n'y a plus vol. Les pickpockets ont diminué. Il n'y a plus vol, la prostitution a diminué. Mais qui fait ça alors? Et puis la consommation de l'alcool diminue. Quand les musulmans et les catholiques sont en carême et jeûnent, on ne consomme plus l'alcool. Mais qui sont les grands buveurs? Ce sont les musulmans. Ils prennent des... Tu les vois toujours, ils vont prendre l'alcool, ils vont mettre des trucs pour cacher. Ils ont des Kleenex, ils ont des Lotus, ils cachent l'alcool. Vous êtes des buveurs. À part les hypocrites. À part. Nous allons vous dire la vérité. Actuellement, ils ont mal. Ça les fait mal. Ils sont en carême, ils sont en jeûne et puis on leur dit que ce qu'ils font, c'est faux. Mais si vous êtes intelligent, ne mangez plus à minuit, continuez jusqu'à 40 jours. Pas si longtemps que vous allez couper à 18 h, vous allez nous entendre. On va vous dire la vérité. Vas-y, mon frère. Matthieu 6. Oui. Intitulé le jeûne. Le jeûne, comment on doit jeûner? Lorsque vous jeûnez, le Seigneur dit quand tu jeûnes, ne prenez pas un air triste. Les musulmans, quand ils sont en jeûne, ils marchent à ralenti. La faim en train de les cailler dur. Ils marchent à ralenti, bloc, c'est pas. À part les Michael Jackson islamiques. À part les Michael Jackson musulmans. Tu as faim, tu marches à ralenti. Faut bien marcher, on va avancer. C'est ça qu'on appelle jeûne. Marchez bien. On doit les pousser. Envoyer les brouettes. Beaucoup vont plus s'en sortir. Vas-y, mon frère. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Les musulmans, ils sont calmes, ils deviennent calmes. Un gars, le gars, il a vu un démon. Il devient bizarre, mon cher, il devient doux. Parce qu'il est en jeûne. Oh, il y a quoi à vous? Vas-y. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Pourquoi? Comme les hypocrites. Même le Seigneur Jésus-Christ traite tous les musulmans d'hypocrites. Vous n'avez pas dit que Jésus-Christ c'est Issa? Ah bon, donc Issa dit vous êtes hypocrite. Parce que quand vous jeûnez, tout le monde sait que vous jeûnez. Même vous faites affiche, publicité de jeûne. Ça c'est quoi ça là? Non, le mois de Ramadan, bon Moubarak, tout ça là, ça sert à quoi? Depuis qu'on jeûne et qu'on fait publicité. Donc, vous jeûnez pour les hommes et non pour Dieu. Quand tu jeûnes, c'est Dieu seul qui sait que tu es en train de jeûner. Mais vous jeûnez pour les hommes. Publicité, bon Moubarak, en train de porter les boubous. C'est le mois des boubous. Qui vous a dit que boubou là, mais c'est pour vous-même? À part les usurpateurs. À part. Donc, tous ceux qui vont jeûner et qui vont froisser leur visage, allez-y boire l'eau, mangez, parce que vous partez en enfer. Parce que vous partez en enfer dans tout ce que vous êtes en train de faire. Vas-y, mon frère. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Ne vous rendez pas triste.
Comme les hypocrites Comme ces sorciers-là, qui se rendent le visage tout défait tu vois leur visage, ils ont avalé des médicaments. Vas-y. pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Voilà là. Oh, bon Moubarak. À part, Bon mois de Ramadan. à part, Que Allah te sauve. À part. Que Allah te protège. Allah, c'est Que le Allah champ. soit avec toi. Qui t'a dit qu'Allah est dedans? Allah même il te regarde et dit mon petit, fais tout ça là, je vais t'envoyer en enfer. Parce que la voie la plus sûre pour aller en enfer, c'est l'islam. C'est pas un débat, c'est une information. Ça, c'est la voie la plus sûre pour aller en enfer. Le deuxième chemin, c'est le catholicisme romain. Ça en va tout droit en enfer. Tout droit en enfer. Être catholique, c'est être disciple de Satan. Être catholique, c'est être disciple de Satan. vas-y. Être catholique, c'est être disciple de Satan. Être musulman, c'est être disciple de Shaitan. Merci. Les deux là, ce sont des cousins. Ils se complètent. Des soutiens de l'enfer. C'est pour cela que, pour se reconnaître, commence le moment de carême et de jeûne ensemble. Vas-y. Là, Allah sait que c'est mes enfants qui sont là. C'est Le ça. pape aussi sait que ce sont ses enfants. Vas-y un peu, Parce vas-y qu'ils un ont peu. commencé ensemble, C'est ça. ils vont terminer ensemble. C'est comme ça. Et bientôt, ils vont prier ensemble. À part. Ils vont commencer à se partager les mosquées, les temples de diable. Vas-y, frère, vas-y. Nous sommes là, on vous parle de ça. Voilà. Vas-y. Lorsque vous jeûnez, Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste ne soyez pas tristes comme les musulmans. comme les hypocrites On va remplacer hypocrite par musulmans et catholiques. qui se rendent le visage tout défait Ils serrent leur visage comme si on les envoyait. pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Voilà. Non, moi je suis en jeûne. Oh. À part, Non, moi je fais plus ça, je suis en jeûne. À part. Ah, donc tu faisais. À cause des jeûnes, tu ne fais plus. Donc quand tu as fini, tu vas retourner. Ah, la Bible nous dit nous devons nous purifier chaque jour. Mais toi, c'est pendant le temps de jeûne, tu deviens saint. Là, mourir aussi, vous allez partir au paradis selon vous. C'est l'enfer qui va vous accueillir. Vas-y mon frère. comme les hypocrites Comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait qui se rendent le visage tout défait. pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Voilà, ça c'est le comportement des musulmans, des catholiques. Vas-y. Je vous le dis en vérité, Jésus dit en vérité, vous là, ils enlèvent récompense. et la récompense c'est l'enfer. Bye bye. Bye bye. Allez-y en enfer. Mais quand tu jeûnes, Mais quand tu jeûnes toi un enfant de Dieu, parfume ta tête le Seigneur dit quand nous les chrétiens nous jeûnons, nous devons parfumer notre tête. et lave ton visage. Parfumer ta tête et là ton Dieu, ça veut dire que tu ne dois pas donner l'apparence de quelqu'un qui jeûne. Un micro, Tu dois être défait. Tu dois montrer l'apparence de quelqu'un qui est joyeux. L'apparence de quelqu'un, d'une Assis. personne qui ne montre pas qu'elle en jeûne. Mais quand vous vous jeûnez, vous montrez votre visage, on dirait Dracula pour montrer aux gens. Après les hypocrites. Après. Vas-y mon frère. Afin de ne pas montrer aux hommes Afin de ne pas montrer aux hommes, que tu jeûnes. c'est ça la vérité. Maintenant, qui dit mieux? Nous attendons ici les musulmans pour venir contredire cela. Nous attendons les catholiques pour contredire cela. Tu as peur. C'est ça le véritable jeûne. La gloire, À Jésus. l'autorité, À Jésus. la diversité, À Jésus. l'élévation, À Jésus. le jeûne, À Jésus. l'islam.